très bien parti en deuxième position. Ça va très vite sur cette première manche de championnat du monde. Smolinski deuxième. Alors qu'on va essayer d'identifier autrement les pilotes d'anciens. Numéro 115 de Theo Piper. Piper devant Smolinski. Becker évidemment a eu du mal. Et c'est normal, ça revient fort derrière. Becker peut-être. Piper, Smolinski. Ça revient fort. Becker qui passe en troisième position. Wojtek qui n'a pas pris de forme, semble-t-il. Alors on va surveiller tout de suite. On retrouve Becker. Mais je me semble-t-il en quatrième position, on va vérifier. Becker est très bon retour Becker, alors que ça va beaucoup moins. Attention, position un peu délicate pour petit coureur peut-être. À l'intérieur. Mais Dimitri qui a pris une envolée tout à fait raisonnable en deuxième position, me semble-t-il. Ça glisse très fort, le retour. Stitcher, Harris, Berger qui assure. Stitcher, Harris, Berger, voilà. Gaëtan Stella en quatrième position également. Oui, et malheureusement, ça se passe beaucoup moins bien pour Joseph Franck. Dimitri, quatrième Stella et cinquième beaucoup plus loin, même s'il semble avoir repris un peu. Voilà le leader et qui s'impose largement. Victoire, mesdames et messieurs. Linek Stitcher, le pilote tchèque, Harris en deuxième position. Dimitri Berger, troisième, tranquille, quatrième Gaëtan Stella en roue. Au final va être quasi parfait. La question c'est est-ce que le sol, le support dessous va être suffisamment ferme pour pouvoir tenir tout cela. Sur la durée. Voilà. Grip supérieur à l'extérieur. Revenons du mal. Allez, troisième manche du championnat du monde. Avec un énorme favori, le champion du monde au titre de sa numéro 125 dans le couloir bleu. C'est parti fort de l'intérieur, hein. C'est parti très fort de l'intérieur. Ouh, ça repasse très vite là-bas. Très beau passage. Pete Hager en deuxième.
Hummel, Finnegan. Derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Vous le laissez un numéro 30, Jonathan. Toujours Hummel. Numéro 93, c'est bien Jeff James. Et Liner, 4e. Liner, 4e, James Bond. La combativité du Montréal qui passe. James qui passe en deuxième position. Il a littéralement enrhumé Finnegan. Qui prendra donc 2 points, 1 point pour... Qui c'est ça? Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs. Les modifications de tracé, l'aménagement de la piste. Franck à l'intérieur. Le départ dans moins d'une seconde maintenant, on y est presque à attention. C'est parti, c'est fort. Attention derrière, ça va klaxonner rapidos. Il a déjà quelques difficultés sur la trajectoire intérieure pour l'un des concurrents. Dimitri Berger, magnifique. Mayrink, 3e position. Derrière Piper et Dimitri Berger. Berger, Piper avec des soucis de relance. Ça revient très fort avec Franck qui se fait menacer maintenant et le champion du monde qui passe à l'extérieur sur Franck. Voilà le champion du monde qui est en train de récupérer potentiellement un petit point. Dans le dernier tour, bien sûr. Ah, ça va être compliqué pour Franck là. C'est magnifique, deuxième Piper. Et 3e position. Magnifique, 4e avec un point, le champion du monde. Sur la gauche de la ligne de départ. Comme c'était annoncé d'ailleurs au centre de la grille, Inex Stitcher qui a pris une magnifique envolée, mais attention, il n'est pas le seul, car Wojtek est parti très fort. On retrouve également Buck F qui a quelques longueurs derrière. Là c'est un petit peu plus sérieux. On a ensuite Wojtek et un peu plus loin Buckey, alors que c'est plus compliqué. Derrière Gaëtan Stella rejoint l'arrivée tout tranquillement. Qui s'impose devant Wojtek et on retrouve Cave derrière. Solidement campé à l'extérieur. On aura noté que les excellents départs se déroulaient pour le moment
au centre pour les Britanniques Harris et Shane. Voilà, ça sort très fort. Effectivement, les deux Britanniques au commandement. Shane et Harris. Oh, c'est superbe. Alors que ça revient fort derrière. Shane et Harris, les deux Britanniques. En tête de la course, mais attention, ça revient très fort. La ronde de la oh, c'est superbe. Shane Harris au coude à coude. Et regardez devant. On va surveiller tout de suite ce très très bon départ. Et Harris, Smolinski un peu plus loin bien évidemment, mais Hummel qui nous confirme l'excellente impression laissée tout à l'heure. Hummel impressionnant. Un peu plus loin. Smolinski qui donne de grands coups de gaz dans les parties droites, qui assure un peu plus sur le virage nord. Smolinski qui devrait marquer un point. L'année dernière, troisième également en 2019. On va voir si Charlie Powell, avec le dossard numéro 6, pourra venir jouer les troubles fenêtres. Et Charlie Powell devant. Charlie Powell qui se fait faire l'extérieur là-bas, ça vient très très vite à l'extérieur. Oh, il s'est fait enrhumer Charlie. Mathieu Trésarieux, mesdames et messieurs. Derrière, c'est un peu plus compliqué. Mathieu Trésarieux, solide leader. Avec Stéphane, Powell, Powell qui est attaqué avec le Jean-Luc. Stéphane derrière, c'est effectivement très belle prestation de Gaby de Bernard en troisième position de ce trophée de AVE. Superbe prestation de Stéphane. Troisième Gaby en quatrième position avec un point en classement Powell. Charlie Powell au final va être quasi parfait. La question c'est est-ce que le sol, le support dessous va être suffisamment ferme pour pouvoir par Jacob Bacay, voilà qui remplace Gaëtan Stella visiblement. Mais non, Donc, Joseph Franck est au centre, Smolinski à l'intérieur, voici donc les hommes forts de cette série. Sans oublier Stick Shower. Allez, ça c'est fait. regarde derrière. On va tout de suite vérifier et corriger tout ça. Stick Shower qui va et Shane
Chains, 3e position. James Chains en 3e position. Steve Weller, Swansky, Chains. Voici les courses. Voilà du 79. Buck Ave qui termine ce tour en 4e position devant toujours le cavalier seul Dinek Stickshore qui nous fait très fort. Stickshore, Swansky et on retrouve ensuite James Chains. Allez, nous y sommes. Je rappelle qu'il s'agit de la manche 8. Merci. Et que pour qu'une épreuve de championnat du monde puisse être officiellement enregistrée, comptabilisée et validée, il faut que 9 manches soient réalisées. Nous sommes à une manche et demie, pourrait-on dire, de la validation définitive de cette épreuve de championnat du monde, avec bien évidemment la possibilité, si les conditions permettent, de poursuivre. Double les parolés. Et donc, pilote remplaçant, Mathieu Stéphane, et puis on retrouve Harris, sans oublier Jim Hager. Allez, Julien Kerr qui a pris la position centrale aux côtés de Jordan. À l'intérieur, on retrouve Dave Meyrink, le néerlandais. Attention à Harris. Pour l'extérieur, il y a beaucoup de Français, il y a 3 Français dans c'est Harris. Harris qui s'envole littéralement, débarrassé de la pression du champion du monde éliminé tout à l'heure. Donc Harris. Et les Frenchies en 3e position. Je rappelle que Meyrink, le néerlandais, en 2e position, a concédé quelques longueurs. Et attention derrière, les Frenchies reviennent. Les Frenchies reviennent. Julien Kerr qui est là et Gaëtan Stella derrière en dernière position. Gaëtan qui prend le ne marque pas de points. Et ça se resserre pour la 4e place. La 3e. Et Jordan devient également en tension. Gaëtan qui semble revenir sur Jordan aussi. Rien n'est fait pour la dernière position, peut-être les derniers points qualificatifs. On enroule, on déroule. Voilà la victoire. Très à l'aise également. Jordan terminera 4e. Et malheureusement pas de points pour Stella à mon pointage. Manche de ce championnat du monde à Marmande. On peut le faire. De Marmande et tout. Filiale de Sylvain Dimitri qui se retourne malgré un départ à l'intérieur. Dimitri Berger qui vient de la courbe et qui s'empare de leadership. Attention, cette série va être terrible. En 3e position, Remol qui revient sur Dimitri Berger. Allez les supporters tricolores, il va falloir donner de la voix. Dimitri Berger qui va être attaqué par le bâtard. Il y a une précision diabolique là-bas sur le grand virage extérieur. Là au retour maintenant. Le retour pour l'entrée dans le dernier tour.
part en glisse, un petit survirage pour Amal. Dimitri devrait s'imposer, attention. Dimitri et la quatrième position pour le vétéran Diner. C'est Mathieu qui fait la différence et qui vole à l'extérieur là-bas. La générosité de Mathieu, toujours aussi impressionnant. Numéro 3 mondial, on vous le rappelle, la saison dernière encore. Il confirme là. Stéphane en deuxième position, troisième Powell. Quatrième Bernard, bien évidemment. Et attention, Powell n'est pas à l'abri du retour dans cette épreuve internationale, on vous le rappelle. Couleur bleu avec nous. Il revient très fort sur Powell, Powell qui se fait prendre à l'intérieur, Powell qui se fait croquer maintenant. Et c'est un succès tricolore, un triplé tricolore pourrait-on dire, vers lequel nous nous acheminons. Parce que comme vous le savez, il pleut depuis de nombreuses semaines malgré tout et le sol est humide en profondeur. On aperçoit que le 286 Inak Stitchower, très impressionnant depuis le début. Et puis on a également Jordan et Bernard qui nous rejoint en titre de remplaçant dans cette dixième manche, mesdames et messieurs, maintenant du championnat du monde de long track ici aux couleurs Leclerc à Marmande, dans des conditions, il est vrai, pour le moins délicates. Sans doute peut-être pas l'édition qui restera dans les annales de ces dernières années, mais il fallait en passer par là, il fallait relever le défi. Le motoclub Marmandais l'a fait avec beaucoup de panache, malgré des conditions sanitaires difficiles, malgré des protocoles draconiens, malgré des conditions météo absolument dévastatrices. Et pourtant, nous y sommes, un petit peu plus de minuit, avec la 10e manche de championnat du monde. Tout le monde est bien couvert, tout le monde enfonce sa casquette ou son béret. Oh, c'est sorti très fort à l'intérieur pour Stitchower. Oh, Stitchower qui fait un wheeling à la sortie du virage, incroyable Stitchower. Quel panache le garçon, mais alors je pense qu'il a dû faire un petit peu peur. Allez, Stitchower est maintenant en 12e position. Julien Keir en 3e position, il est super, Julien, il est dans le coup. Et il revient d'ailleurs sur Stitchower. Piper, Stitchower, Keir. Il se fait le menaçant pour Julien Keir, attention, Julien Keir va devoir se méfier du retour du vieux guerrier là derrière, celui-là on connaît son tempérament. Quel panache! C'est fantastique, bien sûr, la course est maintenant. Mais également
Reiner qui va marquer, c'est hallucinant. C'est un peu des championnats dans les différentes disciplines. Certains ont pu se dérouler presque normalement. Dans le cas du long track, on débute la saison ici. Avec Shanes à l'intérieur. Attention à la combativité du Britannique. Shanes que je vois capable de se visser. Attention, ça a touché. Ça a touché à droite. Franck, me semble-t-il. Je veux pas capter, mais je crois que c'est bien Joseph Franck qui a touché. Voilà, nos hôtesses quittent la piste. On attend maintenant plus que le feu vers la direction de course. 4 pilotes en position. Attention peut-être Hummel à l'intérieur. Shanes qui sort très fort. Le Britannique encore une fois très agressif. Shanes à l'intérieur et Hummel me semble lui très menaçant avec une trajectoire plus extérieure. Il enroule le virage, mais regardez le Britannique. Très différente pour Hummel qui se recule sur sa machine pour trouver de l'adhérence à la sortie du virage. Hummel et Shanes qui étaient les favoris annoncés. Et bien, sont en train de confirmer avec derrière en dossard numéro 63 Meyrick qui ne peut rien faire. Meyrick qui ne peut rien faire pour suivre le rythme infernal. Dans chacune de ces apparitions, nous sommes dans le dernier tour avec toujours Romano Hummel, Shanes en deuxième position. Tranquillement jusqu'à l'arrivée pour récupérer des points. Qui va en terminer. Et Jordan derrière. Dimitri là-bas. Dimitri. Smolinski. Finega. Et attention également à Buck-Haver qui nous avait plutôt bien surpris. Et Harris sera à ne pas négliger. Attention. Super départ de Smolinski. C'est Dimitri Berger avec Harris. Dimitri Berger, Harris, roue en roue, Harris à l'extérieur. Oh, quel passage Harris. Magnifique Harris. Le double fait, nous l'avions dit. Finhager, 4e position, et c'est bien Harris, le combatif, le généreux, Berger qui passe, qui font littéralement qui a déposé. Harris, Finhager, à des conditions de piste qui deviennent de plus en plus délicates, et on voit le magnifique passage. Regardez l'écart qu'a creusé notre petit d'Artagnan de notre Harris et Finhager. Et ça n'est pas terminé, ça revient encore avec Buck-Haver qui revient un peu, qui fait l'extérieur. Regardez-le. Oh, le Néerlandais qui sort, non, c'était mort là-bas. C'est l'arrivée là. Harris qui s'est fait très mal. Allez, le trophée de AVE dans une seconde.
À surveiller bien évidemment la fratrie Trésarieux avec les numéros 2 et 27, respectivement Mathieu et Stéphane. On aura également avec le 11 Lars Zandvilt, qui nous avait tout emmené sur son passage. Powell avec le numéro 6 à l'extérieur, Charlie Powell. Et bien évidemment, Gaby de Bernard avec le 518, couloir jaune. Superbe sortie de Mathieu qui prend un départ stratosphérique. Hein. Derrière Mathieu, il est... C'est qui avec Stéphane là? Il s'est envolé littéralement derrière Stéphane à l'abordage. Voilà, Stéphane a repris la deuxième position maintenant. Du Bernard qui revient très fort. Oh là là. Hey, Stéphane qui est prudent, du Bernard qui passe à l'intérieur. Meilleure trajectoire hein, pour Gaby là-bas. C'est Mathieu qui survole la course. Troisième, quatrième, Stéphane, cinquième. Un tour qui va plus loin. Là, Zandvilt. Ça secoue pas mal derrière. Gaby 2. 3 Powell. 4 Stéphane. Et finalement, Zandvilt va lui aussi rentrer dans un dernier tour. Bien sûr, de façon très raisonnable. Voilà, la victoire, nouvelle victoire pour Mathieu Trésarieux, deuxième. Gabriel, on se retrouve derrière en troisième position. Alors qui fait ce pas mal, Powell. Quatrième, Stéphane qui a pris sa décision. Rien n'est moins sûr, puisque vous le savez, il a été victime d'un incident tout à l'heure. Donc on va retrouver Martin Smolinski, le numéro 84, champion du monde de 2018 qui est là. Harris le 37, toujours très intéressant comme tous les Britanniques. Hein. Smolinski, Harris, Julien Keir à l'intérieur. C'est quand même un petit billet sur Hummel, hein. Hummel qui a été souverain, impérial devrait-on dire, depuis le début de cette soirée. Dossard numéro 666 dans le trophée Leclerc. Leclerc Marmande, bien évidemment. Martin Smolinski, le 84 qui est là. Harris, le numéro 37. Smolinski, Harris une nouvelle fois, Harris toujours impressionnant, Smolinski qui sort très large, trop large, qui perd beaucoup de place, alors beaucoup de terrain en tout cas, toujours Harris impressionnant. Et regardez, Romano Hummel qui revient sur Harris, il va y avoir une empoignade entre les deux pilotes de tête. Regardez l'écart qui s'est posé entre les deux leaders et le reste du peloton. Voilà, regardez, en espace de 2 virages, il a littéralement atomisé Harris, il est sur une autre galaxie, il est en orbite, voilà, il est en orbite. Smolinski dans ce championnat du monde revient en 3e position mais qui se rapproche de Harris. Ça va être compliqué pour Harris. Lui ne sera pas revenu. Mesdames et messieurs, le panache de ce garçon. Hummel impressionnant, intouchable. Smolinski qui termine. Harris 3.
aussi une envolée très correcte. Ça s'est joué avec Meyering. Ensuite, avec Bucave en deuxième position. Meyering, Bucave, voilà les garçons que l'on supposait légèrement plus rapides. Derrière, ça c'est un peu... Et Diner qui revient, regardez Diner encore une fois. Malgré les années, il est toujours aussi généreux. Diner qui va revenir, peut-être coiffé pour la troisième place chez l'adversaire direct. Diner qui est passé, Franck est quatrième. Et regardez Bernheimer qui continue de fondre littéralement sur les leaders. Il ne devrait terminer que posième peut-être, mais Bernheimer, je rappelle encore une fois, c'est un appareil incroyable. Position derrière Meyering et Finnegan qui choisit son moment d'entrée en scène. Dimitri Berger encore une fois qui s'envole. Dimitri Berger fantastique, mais attention derrière, la poursuite s'organise déjà, la résistance s'organise. Dimitri Berger qui pourrait se faire attaquer peut-être à la corde. Qui est en train de se passer. On aura noté aussi bien James Saints que l'on savait généreux à la poursuite de Dimitri Berger. Ça va être très serré, Dimitri Berger toujours. Saints qui est là. Cinquième qui, vous l'aurez noté quand même, moins à son affaire que dans les manches précédentes. Allez, on va rester sur Dimitri Berger, toujours Dimitri Berger. Dans le dernier tour, on retrouve également Stig Schauer en quatrième position qui devrait prendre un point. On regarde l'entrée dans la liste de la James en deuxième position. Stig Schauer et Mathieu Trésarieux qui a pris les choses en main dès le premier virage. Voilà, sortie de l'intérieur dans une position a priori pénalisante de la Charlie Powell, quatrième Stéphane qui va revenir, Stéphane Trésarieux qui ne va pas se laisser aussi longtemps que ça impressionné par son opposition, par sa jeune défense actuelle. En troisième position, derrière Gabriel. C'est plus compliqué pour Lars Zandvliet. Alors qu'il y a une dernière attaque peut-être de Stéphane Trésarieux dans le dernier virage. Regardez Stéphane qui revient là-bas, qui se rapproche. Un peu juste. Voilà, en roue libre, Mathieu qui s'impose. Gabriel Bernard, troisième, Charlie Powell, quatrième, Stéphane Trésarieux. Ah, et puis l'autre, ça se fait
premiers accèdent à la finale. Les 2 premiers accèdent à la finale. Last chance, la dernière possibilité d'accéder à la finale. À l'issue du classement de toutes les manches précédentes, il reste 2 places qui vont être maintenant attribuées aux 2 premiers de cette last chance. Main event qualifying session. The first 2 riders crossing the line will be qualified for the main event for the final. Voilà les 2 premiers de cette course accèdent à la finale tout à l'heure. Rapidement, Piper à l'intérieur, supporté par le Piper. Et Chris Harris très fort de l'extérieur. Piper de Rolla, ça va être terrible là. Seuls les 2 premiers accèdent à cette finale de championnat du monde. De la première de l'année, ça porte très fort. Harris toujours leader. James, avec son numéro 93. En 3e position, les Britanniques sont là. Harris, Piper, Shane, c'est Shane qui revient. Je rappelle qu'il n'y a que là 2 fauteuils. Shane qui va tout faire, mais à la fin de ce 2e tour, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Chris Harris s'envole. Piper pour se laisser la deuxième. Il a fait 100 mètres une. Derrière Shine dans le dernier tour qui maintenant est en train de rendre. Ah voilà, nous connaissons les 2 qualifiés maintenant vraisemblablement. Mesdames et messieurs, dans cette 2e partie de soirée, nous allons les 2. Il s'agira de Harris et Piper. Shines, malheureusement, ne terminera qu'au pied de cette qualification. Le champion du monde ne rejoindra pas la finale. Qui file depuis l'extérieur, qui fait le tour, qui a pris le périphérique, la rocade bordelaise et qui est à nouveau largement leader. Voilà, c'est fait, Mathieu a pris les choses en main. Avec Stéphane Césarieux qui veut achever sa soirée sur une très belle performance. Charlie Powell qui passe, Charlie Powell deuxième. Charlie Powell qui passe en 2e position derrière Mathieu. Charlie Powell, on retrouve Gabriel Bernard. Stéphane Césarieux. Stéphane qui devrait lui aussi rejoindre l'arrivée dans cette position. Pour Edmond Cavalier seul, nous allons le retrouver dans 1 seconde. Voilà, il gère maintenant. Et vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour une nouvelle victoire de Mathieu Césarieux, magnifique dans ce trophée de AVE, intouchable. Deuxième, 3e. Bernard et on retrouve Stéphane Césarieux, Camille aussi, on le répète, et cela ne se prendra pas, encore un Britannique, James Shanes, que pour ma part, je vois bien un favori de cette consolante. Même si Smolinski pourrait vouloir signer d'une belle performance la clôture de cette soirée, eh bien... Non, c'est qu'on a mis tout à l'heure, il faut avec la finale. Shanes à l'intérieur. Attention également, numéro 63, très bonne position. Mejrik
bas, ça revient fort de l'extérieur. Mais James à la corde a l'air de contrôler parfaitement pour le moment. Il va pouvoir élargir un petit peu à l'entrée du deuxième virage. Avec McCabe qui est toujours aussi incisif. Chensnia qui s'est fait une énorme chaleur, qui a 2 fois perdu l'équilibre, qui a d'abord glissé derrière puis de l'avant. Chens qui est passé très près de la chute vraiment, mais qui n'a pas ralenti. Smolinski, Bernsteiner 4e. Victoire de la consolante peut-être. Dans quelques secondes, James Chase, allons voir le dernier virage maintenant. C'est là qu'il a connu des difficultés. Il assure à l'intérieur. De quelques secondes, Smolinski 3, 4, Steiner. Dimitri Berger aux côtés de Romano Hummel, les 2 hommes forts à n'en pas douter, mais attention à Theo Piper, on sait combien il est à l'aise. Chris Harris, le numéro 37 à l'extérieur. Oh, ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire avec Stitch Auer. Stitch Auer, encore un redoutable compétiteur. Stitch Auer, c'est Hinek de son prénom, avec le numéro 86 de la République tchèque. Stitch Auer, il y a un malin qui peut dire, allez, ça devrait se jouer normalement si la logique est respectée entre les pilotes de l'intérieur avec Hummel, avec Dimitri Berger qui pourrait prendre la tête du championnat du monde ce soir. Mais attention à Piper, tout est possible. L'écart entre ces pilotes est moindre. Mesdames et messieurs, un dernier effort, c'est la toute dernière ligne droite. Nous sommes à moins de 2 minutes maintenant de la conclusion de cette soirée avant le podium bien sûr. Finale de ce championnat du monde ici à Marmande. C'est le moment de vous, allez vous aussi, de jeter toutes vos forces dans la bataille. Ça va être une course d'entête, ça va être, à n'en pas douter, le moment exceptionnel de cette soirée. On a beaucoup attendu, vous avez été patient, mais il arrive, il est là, enfin le rendez-vous majeur. Avec Dimitri Berger qui va être ovationné. Est-ce qu'il y a des supporters de Dimitri Berger ici? C'est à vous, mesdames et messieurs, il a besoin de vous, Dimitri. C'est le moment d'encourager ce garçon avec son numéro 15. Face à lui, ce qui se fait de mieux au monde. Il a repoussé tous leurs assauts pour le moment. Va-t-il tenir la distance? C'est parti de chez son Dimitri Berger leader. Fantastique, Dimitri Berger qui tente de creuser l'écart tout de suite. Dimitri qui réalise le hard shot. Dimitri Berger qui prend quelques longueurs d'avance. Ça revient très fort derrière, attention. Qui a déposé son compatriote, le néerlandais Hummel, qui se rapproche maintenant dangereusement de Dimitri Berger. C'est là, on l'avait dit, c'est Hummel. Qui va maintenant menacé par le néerlandais. C'est fantastique, Piper n'a pas pu se venir à la lutte. Ça va se jouer entre ces 2 hommes. Dimitri Berger, Romano Hummel derrière, regardez Berger qui résiste. L'entrée dans le dernier tour dans un instant. Il l'entend revenir. Il va peut-être porter une attaque dans le dernier virage. Dimitri Berger va-t-il devenir le leader du championnat du monde ici à Marmande? Troisième Piper. 4e Stitch Auer. Aïe, le triomphe, mesdames et messieurs, une ovation. Une standing ovation, je vais vous demander de vous lever, tout le monde ici à Marmande. Tout le monde va se lever, je vais vous demander d'accorder la gentillesse de vous lever et de rendre hommage, d'applaudir. Allez, un tour d'honneur. Évidemment, mesdames et messieurs, une magnifique ovation pour cette finale incroyable.
Fantastique performance. Voilà la port, voilà le triomphe de Dimitri Berger. Ici sur ces terres de la Garonne, le public est debout, c'est une ovation. Fantastique, fantastique. Il a pas craqué, il avait une opposition incroyable. Vous savez, on avait vu, vous l'aviez sorti vous aussi. Hummel serait cet homme dangereux. Hummel serait son adversaire, son challenger. Eh bien, Dimitri a tenu